فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Alors nous continuons notre série de cours, n'est-ce pas, en forme de questions-réponses sur la zakat al-fitr qu'on a nommé, n'est-ce pas, At-Talkhis al-Mufid li ba'd ahkam zakat al-fitr. Le résumé utile de certaines règles relatives à quoi? À la zakat al-fitr. Alors, al-mas'ala al-rabi'a, la question numéro 4. Ala man tajibu zakat al-fitr. La zakat al-fitr est obligatoire pour qui? Vous voyez, elle est obligatoire sur qui? La zakat al-fitr. Alors le asl dans ça, c'est quoi? C'est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui a été rapporté, n'est-ce pas, par les deux cheikhs al-Bukhari et Muslim et autres que, dans lequel Ibn Umar dit: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحديث. Ibn Umar dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakat al-fitr obligatoire un sort de date ou un sort de l'orge sur l'esclave, le libre, l'homme, la femme, le petit et le grand parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Non. Alors ici là, ce hadith-là, le mot al-muslimin, bon, les ulama ont divergé sur ce mot-là, est-ce que c'est sahih ou pas. Mais as-sahih wa al-thabitu, ce qui est juste, c'est que ce mot-là est venu dans le hadith et ça a été rapporté par les thiqat, par les kibar, voyez-vous. Donc ce mot existe bien dans le hadith, voyez-vous. Donc ici là, ce mot-là, min al-muslimin ici là, on va dire quoi, ce qualificatif là, ce wasf là, ça concerne quoi? Ça concerne al-mukhrij, donc celui qui fait sortir la zakat al-fitr, ou al-mukhraj anhu, celui pour qui on fait sortir la zakat al-fitr, ou kadhalika liman yu'ta, celui aussi à qui on donne la zakat al-fitr, celui qui reçoit la zakat al-fitr. voyez-vous. قال ابن حجر في الفتح: واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه لا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا أمر متفق عليه. طيب، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. Alors Ibn Hajar dit quoi ici? Il dit dans son livre Fath al-Bari, dans le tome 2, à la page 370, il dit quoi? Il dit on s'est argumenté de cet ajout, il y a le mot musulman là, pour conditionner l'islam dans l'obligation de la zakat ou le fitr. Il dit cela implique qu'elle n'est pas obligatoire sur le mécréant qu'il le fasse pour lui-même. Vous voyez? Donc c'est pas obligatoire que le mécréant fasse la zakat ou le fitr pour lui. Non. Il dit et cela par consensus. Après il dit mais doit-il, le mécréant, mais doit-il le faire sortir
qui? Pour une autre personne. Voyez? Il pose la question, est-ce que le mécréant doit faire sortir la zakat ou le fitr pour une autre personne? Il dit, comme celui qui est né d'une mère musulmane, par exemple. Il dit, Ibn al-Mundhir a véhiculé un consensus sur, n'est-ce pas, ou selon lequel, il ne lui est pas obligatoire de faire sortir la zakat ou le fitr pour elle. Vous voyez? Ibn al-Mundhir a rapporté un consensus, qu'il n'est pas obligatoire aux mécréants de faire sortir la zakat ou le fitr par exemple son père ou sa mère qui est musulmane ou musulman. Il dit, mais il y a un wajh chez les Shafi'iyya et une version d'après Ahmad, n'est-ce pas, qui stipule l'obligation. واضح. طيب. Et Ibn Rushd dans le Bidaya, il dit وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بهذا ذكرا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم. Ibn Rushd, il dit quoi dans le Bidaya au tome 2 à la page 41? Il dit, ils sont unanimes, les savants sont unanimes sur le fait que la zakat ou le fitr concerne les musulmans. Il dit hommes comme femmes, petits comme grands, esclaves comme libres, à cause du hadith d'Ibn Omar précédent. Et ensuite, il a mentionné certains cas où certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont mené certaines positions marginales. Non. Alors, on voit ici quoi? Que la zakat ou le fitr concerne qui? Les musulmans. Il faut que la personne soit, n'est-ce pas, impérativement musulmane. Quant aux mécréants, c'est comme a dit Ibn Hajar, il n'est pas obligatoire sur le mécréant de donner zakat ou le fitr. Ça ne concerne pas. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'il doit faire sortir la zakat ou le fitr pour un musulman? Selon la vue juste, non. Et on a vu qu'Ibn al-Mundhir a même mentionné un consensus. Et Ibn Hajar a mentionné des avis qu'on peut dire marginal. Non. Donc voici la première condition qui est quoi? La condition de l'islam. Et comme on a dit, ça englobe celui qui fait sortir la zakat ou le fitr, celui pour qui on fait sortir la zakat ou le fitr, et celui à qui on donne la zakat ou le fitr. Deuxièmement, la budda an yakuna hurran. Il faudrait qu'il soit un homme libre. Celui qui doit faire sortir la zakat, il doit être quoi? Une personne qui est libre. Parce que l'esclave n'a pas de zakat ou le fitr à sortir de lui-même pour sa propre personne. Au contraire, c'est son, on va dire, son propriétaire, n'est-ce pas, qui sort la zakat pour lui. Voyez-vous? Donc c'est le chef ou le propriétaire de l'esclave qui fait sortir sa zakat ou le fitr. Voyez-vous? Et ça c'est la vue du Jumhur, et parmi lesquels les 4 grands imams. Naam. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit dans Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab, dans le tome 6 à la page 108, il a dit quoi? Il a dit Laysa 'ala ar-raqiq fitratun bi nafsihi wa la fitratu ghayrihi. Vous voyez? An-Nawawi dit quoi ici? Dans le Majmou' Sharh al-Muhadhab, il dit l'esclave n'a pas de zakat ou le fitr à faire pour lui-même ni pour autre personne. Vous voyez? Donc l'esclave, il n'a rien à faire comme zakat ou le fitr. Par contre, c'est à son chef, à son propriétaire de sortir la zakat ou le fitr pour lui. Et après, dans le Kutub al-Fiqh, il mentionne beaucoup de khilaf sur beaucoup de différents cas sur le cas de l'esclave. Troisièmement, Al-Yasar. Ça veut dire quoi? On va dire la facilité. Celui qui a la, ou on peut dire aussi la capacité. Celui qui veut faire sortir la zakat ou le fitr, il doit avoir, n'est-ce pas, on ne va pas dire la richesse, mais une certaine facilité à le faire.
Alors, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, toujours dans le Sharh al-Muhadhab, il dit quoi là-bas? Dans le tome 6 à la page 110, il dit quoi? فَالْمُعْسِرُ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ. Il dit celui qui est en difficulté, celui qui est en difficulté, qui n'a pas les moyens de faire sortir la zakat al-fitr. Il dit la zakat al-fitr n'est pas obligatoire sur lui, et cela par consensus. Bila khilaf, il n'y a pas de divergence sur ça. Donc celui qui est en difficulté, qui n'a pas de moyens, alors il n'a pas de zakat al-fitr à faire sortir. C'est clair? Et Ibn Rushd, il dit dans le Bidaya au tome 2 à la page 41, il dit وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الزَّكَاةِ وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله. Ibn Rushd, il dit ici, la richesse et atteindre un certain quota ne sont pas une condition pour que la personne puisse faire sortir quoi? Cette aumône chez la plupart des savants. Donc, être riche ou atteindre le nisab, ce ne sont pas des conditions pour que la personne puisse faire sortir la zakat al-fitr chez la plupart des savants. Il dit par contre, il conditionne, ou bien par contre la condition, n'est-ce pas, est que la personne doit avoir seulement le surplus de sa provision de ce jour, ainsi que celle de sa famille. C'est-à-dire que la personne doit avoir, hormis ce qu'elle a comme provision du jour, si elle a encore un surplus, alors là, elle peut faire sortir la zakat al-fitr. Mais si elle n'a que ça, si elle donne la zakat al-fitr, elle n'aura plus rien, alors elle n'a pas de zakat al-fitr à faire, voyez-vous. Et quand il dit ici sur sa famille, bon, ça concerne ceux-là qui voient, ceux qui ont dit que non, la zakat al-fitr, c'est comme on va dire quoi, la nafaqa, voyez-vous. Et Ibn Rushd avait dit avant ça, il a dit فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وأنها زكاة بدن لا زكاة مال. Oui. Il dit quoi? Les savants sont unanimes que la zakat al-fitr est obligatoire sur la personne elle-même et que celle-ci est une aumône, on va dire, qui concerne le corps, mais ce n'est pas une aumône des biens, voyez-vous. Donc il y a une différence à ce niveau. Ne pas confondre la zakat al-fitr avec la zakat al-mal, voyez-vous. Non. Donc ici là, on va dire quoi? Ici la zakat al-fitr est obligatoire sur tout musulman ou une personne qui est musulmane, qui est libre et qui a la possibilité de faire sortir la zakat al-fitr, voyez-vous. Et comme ils ont dit ici là, la possibilité là, ou bien comment est-ce qu'on peut estimer ça? C'est celui-là qui peut trouver, n'est-ce pas, quelque chose au-delà de ce qu'il a comme provision du jour, du jour et de la nuit, de ce jour de la fête là, de la fête là, voyez-vous. Il a une provision, il a quelque chose de plus que ce qui, on va dire, il a autre chose à manger en dehors de, n'est-ce pas, de ce qu'il va manger le jour et la nuit de la fête. Donc certains ont dit, certains ont restreint ça au jour de la fête. Non. Alors, on a dit quoi? On a dit, n'est-ce pas, que al-abd, l'esclave, on a dit quoi? Que ce sont maîtres, n'est-ce pas, qui fait sortir la zakat al-fitr pour lui. Et ça, c'est la position, l'avis du jumhur al-ulama. Vous voyez? C'est la position du jumhur al-ulama, la majorité des savants. Et al-allamatu al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, il a dit dans As-Sayl al-Jarrar, de la page 267 à 268, il dit
ولم يتقرر وجوب إخراج الفطر إلا عن العبد للحديث الصحيح الوارد بذلك. وأما ما ورد من تقديم النفس ثم الأهل كما في حديث جابر عند مسلم، وما ورد من تقديم النفس ثم الولد ثم الزوجة ثم الخادم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم، فذلك في النفقة لا في الفطرة. فالتقديم في النفقة يكون هكذا، وأما في الفطرة فلا بد من دليل على الوجوب، ولا دليل إلا في العبد. ولم ينتهض حديث ممن تمونون للحجية. الشوكاني رحمه الله dit quoi? L'obligation de faire sortir la zakat al-fitr pour une autre personne n'a été prouvée que pour l'esclave. Vous voyez? L'obligation de faire sortir la zakat al-fitr pour une autre personne n'a été prouvée par les textes que pour l'esclave. Il dit à cause du hadith authentique qui soit venu dans ça. Aïcha l'imam Muslim et autres. Vous voyez? Donc le seul cas où la personne est obligée de faire sortir la zakat al-fitr pour une autre personne, c'est le cas, n'est-ce pas? C'est le maître de l'esclave. Le maître de l'esclave. Il est obligé pour lui, ou il est obligatoire pour lui, n'est-ce pas, de faire sortir la zakat al-fitr pour son esclave. Il dit, quant à ce qui est venu sur le fait de prévaloir d'abord sa propre personne, ensuite la famille, comme cela est venu dans le hadith de Jabir chez Muslim, et aussi ce qui a été rapporté du fait de faire prévaloir sa propre personne, ensuite l'enfant, ensuite la femme, ensuite l'esclave, comme cela est venu dans le hadith de Abu Huraira, chez Ahmad, Abu Daoud, Al-Nasai, Ibn Hibban et Al-Hakim. Il dit ceci concerne les dépenses ou la charge al-nafaqa et non la zakat al-fitr. Voyez. Le fait de faire prévaloir certains sur d'autres, cela concerne les dépenses ou les charges. Mais quant à la zakat al-fitr, il faut une preuve qui oblige cela. Il dit il n'y a pas de preuve sur le cas. Pardon, il n'y a pas de preuve ou il n'y a de preuve que sur le cas de l'esclave. Il dit, et le hadith sur lequel ils se sont appuyés, qui dit ceux de qui vous vous occupez ou vous avez leur charge, il dit quoi? Il dit ceci est un hadith à partir duquel on ne peut pas s'argumenter. Parce que ceux qui ont dit que non, zakat al-fitr c'est comme la nafaqa, ils se sont appuyés sur on va dire un hadith comme a dit l'imam ici, à partir duquel on ne peut pas s'argumenter. Voyez. Alors ici là en bref, qu'est-ce qu'il nous dit ici là, Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala. Voyez. Il veut nous faire comprendre ici là simplement que la zakat al-fitr est obligatoire sur chaque personne, comme on avait dit dès le départ, c'est une obligation individuelle. Maintenant, est-ce que la zakat al-fitr est obligatoire sur une personne pour une autre? Il dit non. Sauf dans le cas où on a le texte qui est venu. C'est quel cas? Le cas de l'esclave. Il incombe à son maître de faire sortir sa zakat al-fitr. Wadih. C'est clair, j'espère. طيب. Quant aux pauvres, al-faqir, alors cela est venu clairement dans le hadith. Voyez-vous. Pardon. As-saghir, le petit. Hein? Cela est venu clairement dans le hadith de Abdullah ibn Omar, n'est-ce pas? Alors ici la question c'est quoi? Parce que dans le hadith d'Ibn Omar, on a dit qu'il est obligatoire sur le petit de faire sortir la zakat al-fitr. Maintenant, est-ce que la zakat al-fitr là, il est obligatoire sur l'enfant lui-même de faire, ou l'obligation incombe qui son tuteur ou celui qui s'occupe de lui ou son père? Alors ce qui est juste, quoi, c'est que le mukhatab ici là, celui à qui le message est adressé ici là, c'est qui? C'est le petit lui-même.
Donc le petit lui-même, il est concerné, l'enfant lui-même, il est concerné par la zakatul fitr. Voyez-vous? Donc, on doit faire sortir la zakat de l'enfant, n'est-ce pas, avec son propre argent. Si l'enfant a l'argent, il doit faire sortir la zakatul fitr de quoi? De son propre argent, de ses propres biens. Voyez-vous? Donc, il doit payer sa zakatul fitr avec son propre argent. Ce n'est pas une obligation sur son père. Voyez-vous? Maintenant, s'il n'a pas d'argent, en ce moment, son père ou son tuteur, n'est-ce pas, s'occupe de ça. Wadih? J'espère que c'est clair. Ibn Hajar a dit dans le Fath, au tome 3, à la page 369, il dit وقوله الصغير والكبير il dit ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور. Il dit quoi? Il dit la parole ici de Ibn Omar dans le hadith, quand il a dit le petit et le grand. Il dit ce qui est apparent, c'est que l'obligation, n'est-ce pas, l'obligation concerne le petit. Voyez-vous? Mais il dit l'obligation ici, ou bien celui qui doit faire sortir ça, n'est-ce pas, c'est qui? C'est son tuteur. Voyez-vous? C'est-à-dire que le message est adressé, n'est-ce pas, à celui qui doit faire sortir pour le petit. Mais celui qui est visé ici, c'est le petit lui-même, l'enfant. Voyez-vous? L'enfant, c'est lui-même qui est visé. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire sortir sa zakat. Comme on a dit, c'est obligatoire sur lui-même. Maintenant, son tuteur peut se charger de le faire à partir de l'argent de l'enfant lui-même. Il dit فَوُجُوبُهَا عَلَى هَذَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ. Il dit donc, dans ce cas-là, il dit quoi? Donc, l'obligation, c'est sur quoi? L'argent de l'enfant lui-même. Vous voyez? Donc, on doit faire sortir ça dans les biens de l'enfant. Il dit وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. Maintenant, si l'enfant n'a pas de biens, qu'est-ce qu'on fait? Il dit quoi? Alors, là, maintenant, l'obligation incombe, n'est-ce pas, à celui qui s'occupe de lui, qui dépense pour lui, n'est-ce pas? Et il dit que ça, c'est l'avis de Jumhur. Donc, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, Malik al-Shafi'i et autres. طيب. Et le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Fath Dhil Jalal wal Ikram, dans le tome 3, à la page 95, il dit فإن قلت إذا كان الإنسان لا يصوم إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام. Il dit, si tu dis que si quelqu'un ne jeûne pas, soit parce qu'il est petit, voyez, donc il n'est pas du nombre des gens qui font le jeûne, وإما لأنه مريض في أيام أخر, ou que la personne est malade dans d'autres jours. Il dit فكيف يصح هذا التعليل طهرة للصائم وهذا ما صام. Il dit mais comment est-ce que cette cause-là peut être authentique ou bien ça peut s'appliquer sur des personnes comme ça? La cause, comme on a vu dans le hadith, parmi les sagesses, c'est quoi? Tuhuratan lis-sa'im. Ce que la zakatul fitr fait quoi? Elle purifie la personne. Mais l'enfant, il n'a pas jeûné. Celui qui était malade n'a pas jeûné. Mais pourquoi est-ce qu'on va lui dire de faire sortir la zakatul fitr alors qu'ils n'ont pas jeûné? Il dit, fal jawab, la réponse, anna hadha bina'an ala al-aghlab. Il dit ça là, ce jugement-là, c'est basé sur on va dire quoi, les cas qui sont fréquents ou le cas fréquent. Ensuite, il dit quoi? وَإِذَا تَخَلَّفَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي حَقِّهِ تَثْبُتُ الْعِلَّةُ الْأُخْرَى وَهِيَ طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ. Oui. Il dit, alors, n'est-ce pas, si cette cause-là ne s'applique pas sur eux, alors l'autre cause ou l'autre raison ou l'autre sagesse s'applique sur eux. Laquelle? Tu'matan lil masakin. Quoi? Le fait que la zakatul fitr soit, n'est-ce pas, la nourriture ou une nourriture pour les pauvres.
Voyez-vous, c'est un droit pour les pauvres. Donc, s'il n'a pas jeûné parce qu'il est petit ou bien parce qu'il était malade, n'est-ce pas, hein, ou il n'est pas du nombre des jeûneurs, il dit, donc, il doit faire la zakat al-fitr parce que il y a encore une autre cause qui est là. C'est que parmi les causes, c'est que la zakat al-fitr est, n'est-ce pas, c'est le droit aussi de qui? C'est le droit des pauvres. Non. Excusez-moi. Alors, il y a une question ici. Hal tajibu ala al-janin? Est-ce que la zakat al-fitr est obligatoire pour celui qui est, on va dire, le fœtus, l'enfant qui est encore dans le ventre? Aucune personne parmi les ulama n'a dit que cela était obligatoire, si ce n'est qui? Ibn Hazm. Et même là, il a restreint cela par le fait que la grossesse ait atteint 120 jours dans le ventre de sa mère. Voyez-vous? Donc, le fait que la grossesse ait atteint 120 jours, n'est-ce pas? En quel moment? Donc, au moment du zakat al-fitr. Donc, le temps où, on va dire, le fajr, n'est-ce pas, le fajr du jour de la fête, si ça trouve que la grossesse a déjà atteint 120 jours, alors Ibn Hazm dit que cela est obligatoire. Voyez-vous? Donc, on doit faire sortir la zakat obligatoirement pour qui? Pour le fœtus. Voyez-vous? Et on rapporte ça aussi, on rapporte une version sur l'imam Ahmad qui l'a dit, l'obligation. Mais ce qui est sahih, ce qui est juste, c'est quoi? C'est que c'est mustahab. Voyez-vous? Faire sortir la zakat al-fitr du fœtus, on a dit, c'est mustahab. On a déjà dit que la zakat al-fitr n'est obligatoire sur aucune personne pour une autre, si ce n'est le cas de l'esclave. Voyez-vous? Et lui là, il n'est même pas encore, on va dire, il n'est pas compté comme petit, comme a pensé Ibn Hazm. Non. Voyez-vous? Donc on dit que ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'il est mustahab de faire sortir la zakat al-fitr du fœtus. Cela pourquoi? Parce qu'à cause du fait que ça rentre dans la généralité de faire du bien. Voyez-vous? Et c'est aussi une sadaqa parmi les sadaqat. Donc c'est mustahab que le père ou la mère fasse sortir, n'est-ce pas, la sadaqa al-fitr du fœtus. Voyez-vous? Donc ça rentre dans la généralité d'une sadaqa bénévole ou surrogatoire. Et ça c'est l'avis des Hanabila. Et comme on a dit, c'est ce qui est juste. Nah. Mais quant au fait de se baser sur ce qu'on rapporte de Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu pour dire que c'est mustahab, on dit qu'il donnait la zakat al-fitr. Hein, pourquoi? Pour le fœtus. Alors ce athar là c'est mon qati'. La chaîne de transmission, les transmissions, elle est coupée. Voyez? Parce que il y a une coupure entre Qatada et Uthman dans une des versions, et dans une autre, il y a une coupure entre Humayd et Uthman. Comme a dit Al-Allamat Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Voir Irwa al-Ghalil, du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. طيب. Sa parole, al-Dhakaru wal-Untha. Ici, il y a une grande divergence entre les ulama. Naam. Est-ce que la zakat al-fitr de la femme est obligatoire sur elle-même ou sur son mari? Alors, on dit que la vie juste pour nous, c'est quoi? C'est que la zakat al-fitr, n'est-ce pas, est obligatoire sur chaque personne. Donc, la zakat al-fitr est obligatoire pour la femme elle-même. Voyez-vous? Donc ici, ça incombe la femme, c'est obligatoire sur elle-même, qu'elle soit mariée ou pas. Voyez-vous? Et Abu Sulaiman al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Ma'alim al-Sunan, وفي قوله ذكر أو أنثى دليل لمن أسقط صدقة الزوجة عن الزوج لأن في الظاهر إيجاب على المرأة فلا يزول الفرض عنها إلا بدليل. Il dit quoi? Il dit sa parole, ذكر وأنثى, des garçons, on va dire hommes et femmes. Il dit ceci est une preuve pour ceux-là qui ont omis la sadaqa al-fitr, donc ceux-là qui ont fait tomber ou bien qui ont annulé la sadaqa, n'est-ce pas, la zakat al-fitr de la femme
sur son mari. Voyez-vous? Il dit parce que ce qui est apparent, c'est que l'obligation concerne la femme elle-même. Et elle ne peut être déclinée, l'obligation ne peut être déclinée qu'avec une preuve. Voyez? Donc on ne peut pas annuler la preuve et l'obligation sur la femme, sauf si on a une preuve. Et comme on a déjà vu, il n'y a pas de dalil. Voyez-vous? Ça, c'est la vie aussi d'Ibn al-Mundhir et Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Et dans le Majmou' al-Fatawa du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le tome 18 à la page 260, on lui a posé la question de savoir si la zakat al-fitr de la femme était obligatoire sur son mari ou pas. Écoutez ce qu'a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il a dit zakat al-fitr ذكر أهل العلم أنه تجب على الزوج تجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته ويخرجها عمن يمونهم من الأولاد والأقارب. وقال بعض أهل العلم إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه. Et la zakat al-fitr, il dit certains gens de science ont dit qu'il est obligatoire sur l'époux de faire sortir la zakat al-fitr de son épouse et de la faire sortir aussi, yani faire sortir la zakat al-fitr, n'est-ce pas, pour ceux qui sont sous sa charge parmi les enfants et ses proches. Il dit وقال بعض أهل العلم إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه. Il dit, et certains gens de science ont dit quoi? Que la zakat al-fitr est comparable à toute autre adoration. Elle n'incombe que la personne elle-même. Il dit إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك ويكون مأجورا على مثل هذا العمل وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه. Il dit sauf si le tuteur ou le chef de la maison, n'est-ce pas, se porte volontaire de faire sortir la zakat pour les gens de sa maison. Et il sera rétribué, récompensé pour ce genre d'œuvre. Mais sinon, la base, c'est que ceci est obligatoire sur chaque personne. Voyez-vous. Ensuite, il a mentionné le hadith d'Ibn Omar. Puis il a dit فأنت إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسنا إليك. Il dit quoi? Il dit à la femme qui a posé la question, il dit toi, si tu as la capacité de faire sortir ta zakat al-fitr de toi-même, alors fais-le. Et maintenant, si ton époux se porte volontaire de la faire sortir à ta place, alors il sera bienfaisant envers toi. Voyez-vous. Ensuite, à la page suivante, dans le même tome, on lui a posé la même question. Il a répondu là-bas clairement que la zakat al-fitr est comme toute autre adoration, n'est-ce pas? Elle est adressée à chaque personne. Il a dit, oh toi, elle t'est obligatoire même si tu as un père ou un frère. Voyez-vous. Il dit pareillement pour la femme, il est obligatoire sur elle même de faire sortir sa zakat al-fitr. Et après, il a dit la même chose à la fin. Yani, si le tuteur se porte volontaire, n'est-ce pas, de faire quoi? Sortir la zakat al-fitr, alors ceci est bien. Et ça, là, c'est la vie de l'imam Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mundhir, Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm et plein d'autres. Naam. Alors, on a une dernière question ici. La zakat al-fitr est-elle obligatoire pour le fou, pour celui qui n'a plus la raison? Naqulu na'am. Il est obligatoire sur le fou de faire sortir la zakat al-fitr. Pourquoi? Premièrement, en faisant le qiyas, ou l'analogie avec le petit, l'enfant. Voyez-vous? Parce que l'enfant, peu importe son âge, même s'il est petit, peu importe son âge, alors la zakat al-fitr lui est obligatoire. Alors qu'on sait que dans la charia, n'est-ce pas,
le fou et l'enfant sont au même niveau. Pourquoi? À cause de leur niveau de raisonnement. Voyez-vous. Donc on considère souvent l'enfant, l'enfant qui n'a pas encore le discernement, il est comme le fou, voyez-vous. Donc si c'est obligatoire sur l'enfant de sortir la zakatul fitr, peu importe son âge, même si c'est 1 an ou quoi, alors il est aussi obligatoire sur le fou de faire sortir la zakatul fitr, voyez-vous. Deuxièmement, à cause du fait que le fou aussi rentre dans la généralité de sa parole, zakar ou untha. Donc, tout garçon, on va dire kullu zakarin walau kana majnounan. Donc, chaque garçon, ou bien peu importe l'homme, même si c'est un fou. Wa kullu untha walau kanat majnouna. Et peu importe la femme aussi, même si elle est folle. Naam. Et cette faïda là, je l'ai prise de notre cher Suleiman Rouhaili hafidahullah ta'ala. Naam. Et le cher Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans le Fath al-Jalal wal-Ikram, il a dit quoi? Il a dit qawluhu al-dhakar wal-untha ma'rouf wal-khuntha yadkhul wal-saghir wal-kabir wal-aqil wal-majnoun يدخل في عموم قوله الذكر والأنثى فيشمل كل من كان من المسلمين. Oui. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit sa parole, l'homme et la femme, ceci est connu. Il dit le bisexuel rentre dans cette généralité. Le petit, le grand, celui qui a la raison et celui qui est fou. Donc celui qui a la raison et celui qui n'a pas de raison, le fou rentre dans quoi? Cette généralité-là, qui est laquelle? Al-Zakar wal-Untha, qui est la femme et l'homme. Il dit alors cela englobe toute personne qui est musulmane. Voyez-vous? Toute personne qui est musulmane. Voyez-vous? Acceptez le cas, n'est-ce pas, de l'esclave qu'on a dit. Non. Comme on a dit, lui, c'est son maître qui fait ça, sa zakatul fitr. Et Ibn Hazm a dit dans le Muhalla, dans le tome 4, à la page 263, il a dit wazakatul fitri wajibatun ala al-majnoun. Wazakatul fitri wajibatun ala al-majnoun. Il dit quoi? La zakatul fitr est obligatoire sur le fou. Voyez-vous? Alors, ceci est la parole ou la vie des 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et l'imam Ahmed. On a un peu tiré en longueur avec cette question-là. Alors, on s'arrête là. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.